Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, votre vidéo préférée de la semaine sur ma chaîne, le journal créatif donc de la semaine ou Flowstube pour ceux qui préfèrent que ça s'appelle un Flowstube. D'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles. Vous avez encore été nombreux cette semaine à venir vous inscrire sur ma chaîne, à venir vous abonner. Je vous en remercie beaucoup. Mais écoutez, j'espère que ce que vous pouvez voir sur ma chaîne vous plaît. Si vous êtes encore là, c'est que ça va. Journal créatif de la semaine. Donc, j'explique un peu pour les nouveaux, les nouvelles, qu'est-ce que c'est. Je vous présente mon bilan de la semaine sur tout ce que j'ai pu faire en broderie. En broderie, pardon. Ça c'est Fifi, hein, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc en broderie, tricot, crochet, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait de beau cette semaine? Alors, ça a été une semaine un peu chaotique parce que Pénélope est venue. Les brodeuses savent de qui je parle, n'est-ce pas? Cette vilaine Pénélope qui vient nous embêter sur nos ouvrages de temps en temps pour nous faire des erreurs et démonter notre ouvrage. Donc elle est venue cette semaine plusieurs fois. Et puis j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire non plus cette semaine parce que on a bougé. Je disais, c'est Fifi. Alors pour les nouveaux et nouvelles, hein, vous inquiétez pas, hein, de temps en temps, il y a Fifi qui passe. Elle fait sa vie, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Là, elle est en train de se gratter sur mes broderies. Tu peux ranger ta queue? Merci. Du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. J'ai oublié. Ça commence bien. Oui. Oui, du coup, on a bougé. Puis, qu'est-ce que j'ai encore eu? Pourquoi j'ai pas tout fait? Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de beau cette semaine? J'ai fait de la broderie principalement et du tricot. Alors, cette semaine, il n'y a pas eu de crochet. Je suis désolée, Monique. Promis, la semaine prochaine, il y aura du crochet. Je continue ma couverture. C'est bon? Merci. Allez, on attaque. Bon, je vais les prendre comme elles viennent. Ce ne sera peut-être pas dans l'ordre où je les ai fait sur la semaine. Ici,
C'est une broderie que je fais en duo avec Letty de la chaîne Les Loisirs de Letty. Et c'est un Lily Point. Moi, je fais alors, on fait une version différente chacune, mais qui est un peu sur le même thème. Moi, je fais la brioche parisienne et elle fait les petites madeleines. Donc, voilà où j'en suis cette semaine. Donc, bah, j'ai fini le E qui est là et j'ai commencé le H. Voilà, ça c'est le début du H. Voilà, bon, c'est peut-être pas beaucoup, mais ça faisait quand même 300 croix pour cette semaine. Donc, en tout, j'ai déjà brodé 3772 points. Et je suis à 35,14%. Voilà. Donc, elle est toute belle. Donc, bon, la tour Eiffel n'est pas finie, hein, vous voyez. J'ai encore ses pieds à faire, mais je vais les faire au fur et à mesure. La plus grosse partie est faite. Voilà. Mais je l'aime toujours autant. Et la brioche, elle est trop, trop belle. Trop, trop belle, cette brioche. En parlant de Lily Point, vous avez vu, il y a un nouveau Lily Point. Ben, je vais déjà vous le montrer. Hein. Si ça veut bien, Lily Point. Voilà. Pas rechercher. Le voilà. Allez, mets-toi en grand. Oh, tu veux pas te mettre en grand? Il veut jamais se mettre en grand sur ce site-là. C'est pas grave. Je vais vous le montrer comme ça. Regardez. Le tiramisu. Miam, 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 miam. C'est un de mes gâteaux préférés, ça, le tiramisu. Enfin bon, c'est pas vraiment un gâteau, un tiramisu, mais c'est un de mes desserts préférés. C'est trop, trop bon. Alors, il y a la recette. Ouais, c'est à peu près comment je fais aussi. Voilà, donc il y a la recette. Et alors, en demi-point, c'est marqué Made in Italy. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Là, vous voyez, en bleu très clair, ça fait un rond. Voilà. Bah, quand je pourrai, je me l'achèterai. Mais bon, pas pour l'instant. De toute façon, j'en ai encore à faire, hein, mais elle va venir, celle-là. Elle viendra. Alors, du coup, je vous ai dit 300 points pour ma petite brioche parisienne. Alors, vous voyez, c'est ça. Je ne vous ai pas montré le dessin. C'est celle-là. Donc là, je suis en train... Alors, j'ai fait le E. Je suis en train de faire le H. Donc, je vais continuer à broder le mot brioche. Voilà. Donc, c'est... Dans les lettres, c'est la plus grosse partie aussi. Et après, ça ira tout seul. Pas tout seul. Ça ira très, très bien. Voilà. Bon, je ne sais pas encore dans combien de temps elle sera finie, hein, mais bon, je ne suis pas pressée. Hein. Mais elle fait partie du challenge de... Ah, j'ai oublié de prendre... Ah, ça y est, je vais le mettre là derrière. Le challenge des défis d'Amélie. Celui-là, donc, c'est broder un Lily Point sur l'année. Donc, celui-là en fait partie. Normalement, c'était un autre challenge, mais moi, je ne le fais pas. Celui-là, c'était quoi? Alors,
C'était. Alors, nanana. Non, pas ça. Non. Ça, je ne retrouve plus. Je ne le retrouve plus. Ah oui, si, ouais. Ouais, il fallait faire une autre broderie complète. Mais moi, je ne fais pas cette marque-là. Donc, j'ai choisi Lily Point. Voilà. Hop, je me remets bien sur ma page. Et du coup, je vais mettre hop, les broderies derrière. Ici, alors là, je suis pas en avance. Je suis pas du tout en avance. Bon, il me reste dimanche et lundi. Donc, comme on dit par chez moi dans le Nord, je vais saquer dedans. Ah oui, ce serait bête que je prenne du retard alors que c'est moi qui organise le salle. Bon. Vous savez de toute façon que j'ai toujours du retard, mais je ne fais plus aucune pression, je ne me prends plus la tête. Mais bon, celle-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais je voudrais essayer de ne pas être trop en retard. Vous savez que depuis... depuis quand? L'année dernière, mais je ne sais plus quel mois. J'organise le salle des 4 saisons en partenariat avec Poussière d'étoiles, la boutique de Sabine. Et nous brodons donc les broderies ABC. Donc on a brodé l'ABC de l'automne, nous avons brodé l'ABC de l'hiver et maintenant, excusez-moi, nous brodons l'ABC du printemps. Donc c'est celle-ci, voilà. Cette grille et les autres, vous les retrouvez bien sûr dans la boutique de Sabine. Et honte à moi, j'ai fait que ça. Je n'ai fait que ça. Bon, là le reste c'est des lettres et puis un petit motif, donc ça devrait aller assez vite. Donc je vais faire ça demain, donc aujourd'hui pour vous, puisque là à l'heure où vous regardez la vidéo, normalement nous sommes dimanche. Donc je vais broder ça après avoir bu le café. Et voilà, donc normalement, bon, si je brode bien, je ne devrais pas avoir de retard. Parce que la partie 2, c'est le 1er avril. Voilà. Et en même temps, parlant de partie 2 du 1er avril, les personnes qui font le sale des chats, donc c'est avec une de mes grilles de broderie personnelles que j'ai dessinées moi-même. La deuxième partie se fait ici le 1er avril, à partir du 1er avril. Donc voilà ce que j'ai fait. Bon, le plus gros morceau c'était l'arbre, hein, donc vous voyez c'est pas grand chose. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quand même 282 croix. Donc en tout il y en a 303 de faites et je suis à 11,89%. Voilà. Donc c'est des broderies qui vont quand même assez vite à faire. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Alors hop. On va tout ranger. Alors là, ma pochette, je crois que je vais devoir changer parce que je garde les autres broderies dedans de ce sale. J'attends d'avoir tout brodé pour savoir ce que je vais en faire. Je vous remontre ce qu'on a déjà brodé. Je le montre à chaque fois, mais c'est surtout pour les nouveaux et nouvelles. Donc ça, c'est l'ABC de l'automne. Voilà.
Et ici, donc à chaque fois c'est sur la même toile, hein. Et ça c'est l'ABC de l'hiver, voilà. Là on a rajouté du fil métallique doré sur celle-là. Et donc moi c'est de l'étamine 12,6 fils. Et donc c'est du marbré un peu vintage gris. Et donc les 3 toiles sont les mêmes, vous voyez. Il n'y a pas de... Donc même si je fais un encadrement pour les 4, en même temps, il n'y aura pas de problème. Tout va bien suivre. Alors, justement, j'avais mis un sondage. J'en avais parlé avec Sabine, hein, bien sûr. J'avais mis un sondage pour savoir, parce que certaines d'entre vous auraient bien aimé avoir d'autres ABC après, par la suite. Mais bon, il ne va pas y en avoir des dizaines après, hein, parce que bon, Sabine ne va pas toujours dessiner des ABC. Voilà, ça se comprend. Mais alors, attendez, je suis où? Tout, c'est là. C'est pour vous donner le résultat du sondage. Alors, il est où mon... J'ai perdu mon groupe. Attendez. Tout. Alors, ah, le voilà ici. Alors, le sondage, il est passé où? Petit sondage. Ah, le voici. Alors, sondage. Alors, le sondage. Donc, j'avais proposé de savoir qui serait intéressé par une grille ABC Halloween ou une grille ABC Noël, ou les deux. Je vous donne le résultat. Alors, en grille juste ABC de Halloween, toute seule, hein, juste Halloween, il y en avait une. ABC de Noël, il y avait eu 11 votes. Les deux, donc Halloween et Noël, il y avait 26 votes. Donc, voilà. Moi, j'ai donné à Sabine les résultats. Bon, maintenant, c'est elle qui décidera. Voilà. Donc, de toute façon, si Sabine nous sort, bon, pas tout de suite, hein, mais au moment d'Halloween ou au moment de Noël, si elle nous sort un ABC, je vous le dirai. Mais je vous dis, comme elle m'a expliqué, comme on parlait ensemble, elle ne va pas faire des grilles ABC indéfiniment non plus. Hein, parce que bon, après, ça deviendrait un peu lassant aussi, je trouve. Voilà, mais peut-être qu'il y aura un Halloween ou un Noël, ou il y aura peut-être les deux. Mais bon, je vous tiendrai au courant le moment venu. Allez, on continue. Ici, je suis contente. J'ai fini mon étape. Alors, c'est un duo que je fais avec Sabine de la chaîne Sabrode. Et... Oula. Moi, j'avais pris du retard. Je ne sais plus pourquoi. J'étais tombée malade. Et puis j'avais pris du retard. Donc, Sabine m'avait laissé rattraper mon retard. Voilà, elle avait attendu. Et là, on reprend à partir du 1er avril. On va reprendre donc une étape, qu'est-ce que je lui ai dit? Une étape tous les 15 jours, je crois. Si on reprend bien le rythme, on fera en une semaine, je verrai. Je vais voir ça avec Sabine. Mais là, au 1er avril, on va refaire une étape du 1er au 15 avril.
Et on verra. Mais bon, je pense qu'une étape par semaine, ça suffira, sauf pour la deuxième tête du chien. Hein, Sabine? C'est les gros morceaux. Parce que là, bon, c'est vrai que les têtes de chien, c'est quand même un gros morceau à faire. Alors, je vous montre le modèle. Bon, désolé, hein, heureusement, je l'ai photocopié. C'est tout chiffonné, mais c'est pas grave. Voilà, donc c'est de la collection Je brode du noir d'Isabelle Vautier à Court. Là, c'est le modèle Les Rois. Et donc, c'est pas une grosse broderie, hein, vous allez voir. C'est quelque chose qui, normalement, est assez rapide à faire. Mais bon, les deux gros morceaux, c'était ça. Alors, celui-là, c'était vraiment un gros morceau, je trouve, avec tout ce noir. Et donc, il y aura encore une tête de chien. Donc, les phrases, je pense qu'on va prendre, on va faire sur une semaine. Ouais, parce que c'est vite fait. Hein. Là, alors, il nous reste 1, 2, 3. Alors, je vous montre mes deux lois, hein, parce que pour pas que la grille soit spoilée. Donc, il nous reste cette étape-là, les animaux. Il nous reste celle-ci, n'aime pas. Il nous reste celle-là. Et après, la plus grosse étape, ça va être celle-ci, le chien. Donc, 1, 2, 3. Ouais, en 3 semaines pour les lettres, c'est fait. Et on va se donner quand même peut-être, je sais pas, peut-être 15 jours pour la tête du chien. Ouais. Bon, là, de toute façon, je pense que Sabine va être d'accord avec moi. Tout ce qui est en dessous, on l'a fait. Je vais vous montrer. Donc, maintenant, on va reprendre ici. Hein. Cette semaine, on va faire celle-là. Si tu es OK, Sabine, mais je sais que tu seras OK. On va faire celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et puis, on va terminer par la tête du chien. Ouais, je crois qu'on va faire la tête du chien en dernier. Ce sera mieux. Mais bon, je vais demander confirmation à Sabine. Mais bon, ça va. Elle est toujours d'accord avec moi. Alors, voilà. Vous voyez, c'est pas une grande broderie. Vous voyez, c'est une petite. Donc, voilà où j'en suis. Donc, j'ai déjà écrit « Évite de venir chez moi, car ils y sont rois. » Et ça, c'est vrai. Si tu ne les aimes pas, tu te casses. Donc, voilà. Alors, normalement, c'est la collection Brode du Noir. Donc, c'est brodé tout en noir. Mais nous, on a fait le choix, sans se concerter, de le faire avec plusieurs sortes de marrons. Bon, on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes marrons, mais on est dans la même nuance, toutes les deux, sans s'être concerté dès le début. Voilà. Donc, moi, je la fais sur une Aïda 8. Donc, une Aïda 8, c'est du 20 CT, couleur café au lait. Voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup. Donc, quand ce sera terminé, il faudra qu'après, je trouve un joli cadre et puis le mettre à l'entrée de ma maison. Voilà. J'ai fait combien? Donc, du coup, je suis à jour, là, maintenant. C'est bon. On peut attaquer le reste. J'ai fait. Je les ai mis où? Plus ou moins 300 croix. Oui, puisque là, vous voyez, je le fais sur papier. Je stabilote. C'est une photocopie. Heureusement. Je stabilote. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, du coup, comme je ne le fais pas avec l'application, je compte approximatif mes 3. Et voilà. Donc celle-là, elle devrait, le mois prochain, si on bosse bien, on devrait la finir. Le mois prochain.
pour le mois de mai, parce que là on arrive en avril. Ensuite, ici, alors celle-ci, mais je crois qu'elle n'a pas fait. Je vais regarder quand même si c'est un duo que je fais avec Letty. Alors maintenant, nos duos, que ce soit avec Letty, avec Sonia, avec Sabine, on se fait des duos, mais un peu libres. Hop, je me rhabille. Si on a le temps, on le fait. Si on n'a pas le temps, on le fait pas. Voilà. Hein, on avance chacun à notre rythme et on s'embête pas. Alors, ensuite, excusez-moi, il y avait eu une petite coupure. Oui, donc c'est un duo que je fais avec Letty. J'ai pas eu sa photo, mais je sais qu'elle est à 15,3%. Voilà. Et moi, donc c'est pour le Black Rose. Je suis à 16,76%. Donc voilà où j'en suis. Hop. Voilà où j'en suis. Ça avance bien. J'aime beaucoup. Voilà. Donc moi là, j'ai fait 350 croix et je suis arrivée à 6100 croix. Je le brode avec des fils Atali, le fil Onyx, et je le brode sur une toile de lin. Je me rappelle jamais du nom de la toile, mais bon, c'est une toile de lin 16 fils. Voilà. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Toujours autant. Toujours aussi agréable à faire. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de motifs quand même. Donc, j'y vais doucement pour pas me tromper. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Là, ce que j'ai brodé cette semaine, c'est ici. C'est cette partie-là. Voilà. Non, mais toujours aussi sympa à faire. Joli, j'aime toujours autant. Donc, je vous ai dit 350 croix, 6100 croix de brodé et 16,76%. Voilà. Alors, je vois beaucoup, je vois des modèles du Black Rose terminé ou pas terminé sur le site d'All Forest, puisque ça, c'est un modèle d'All Forest, sur le groupe All Forest. Et c'est vrai que de voir toutes ces versions, c'est vraiment super beau. Donc voilà, ça avance. Ensuite, ah oui, ça, je l'ai fait aujourd'hui. Ça avance bien aussi. C'est un lanart. Donc, c'est mon orchidée lanart. Là, voici. Alors, niveau des feuilles, c'est terminé. J'ai fini les feuilles. Voilà, cette orchidée-là est terminée. Celle-ci, il me reste des points nœuds à faire et à faire un peu de point arrière. Il me reste une orchidée à faire ici. Et j'ai commencé, alors, avec les fils, on ne voit pas bien. Je vais plier. Voilà. Et j'ai commencé aussi tous les petits motifs en point arrière. Voilà. Et là, alors j'ai juste fait 3 points. Alors, voilà. Ah bah, on voit un petit peu. C'est un motif, un grand carré avec un motif qui fait en, vous voyez, en fil métallique doré, en fil doré. Donc voilà, ça va être très joli. Donc j'aime toujours autant. Et là, j'avance vraiment bien.
Bon, il devrait plus durer très longtemps, hein, celui-là, il devrait bientôt se terminer. Bon, le plus gros morceau, ça va être de finir de faire la troisième orchidée, mais ça devrait aller bien. Voilà. Alors ici, au niveau des feuilles, donc tout est brodé en 3 fils. Les points nœuds non, sont faits en un fil, mais tout le reste est brodé en 3 fils. Les points arrière ici, c'est du 1 fil. Et les feuilles, c'est du 1 fil. Alors, sauf le marron foncé, ici, qu'il fallait faire en 3 fils. Bon. Moi, c'est marqué faire en 3 fils. J'ai fait en 3 fils. Bête et disciplinée. Voilà. Donc, vraiment chouette. Non, j'aime vraiment beaucoup. Alors, j'en suis. Hop. Donc, aujourd'hui, j'ai fait 485 points et demi. Donc, ça, j'ai fait 314 croix et j'ai fait 342 demi-croix, points arrière, pardon, 342,5 points arrière. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué demi-croix. C'est des points arrière. Voilà. Voilà, c'est corrigé. En tout. Mais comme un point arrière, c'est pareil, ça compte pour un demi-point. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en nombre total de points, on est seulement à 485, alors que normalement on est à 656,5. Voilà. J'en suis à 78,39%. Donc vous voyez, il me reste 20%, un tout petit peu plus que 20% à faire et il sera fini. Je suis contente. Trop contente. Voilà. Ensuite, alors attendez, je vais déjà barrer ce que je vous ai montré, comme ça je le sais. Ça, vous l'avez vu, ça, vous l'avez vu, ça aussi. Ça, vous l'avez vu. Et l'orchidée, voilà. Aujourd'hui aussi. Alors, là, j'ai pas fait grand-chose, j'ai eu de la visite aujourd'hui. Donc, j'ai pas beaucoup brodé dessus, mais j'avais... Il y a quand même un bout de fait, hein. Bon. Voilà. C'est les Floralies, donc de jardin privé. Alors, ce que j'ai brodé, c'est ça, cette feuille-là, voilà, ces 2 feuilles-là. J'ai fait la tige de la fleur. Alors, pourquoi j'ai pas fait la fleur? Bon, il fallait que je vais rechercher du fil en haut. C'est le 38,65 ici. Mais j'en avais plus en bas. Donc, et puis après, je vous dis, j'ai eu de la visite, donc je suis pas remontée chercher un fil. Mais j'avais commencé aussi, donc là, il y a un arrosoir. Donc, je l'ai commencé. Voilà. Bon, il n'y a pas eu grand-chose de fait dessus aujourd'hui, mais il y a quand même eu de la croix de fête. Donc, c'est le principal. C'est toujours du boulot de fait. Donc, bah, j'aime toujours autant. Hein. Il est sympa à faire. Rien de compliqué. Voilà. Donc, voilà. Là, j'aime beaucoup aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, je le fais en mode papier. Donc, j'ai fait plus ou moins 250 croix, 300, voilà, à peu près.
Voilà, voilà, voilà. Ah oui, celle-là, je vous l'ai montrée. Hop, là-bas derrière. Donc, les Floralie. Alors, j'ai marqué Coralie au lieu de Floralie sur mon cahier. N'importe quoi. Ça. Ah oui. Ma grosse catastrophe. Alors là, j'étais... j'ai eu les jambes sciées. Je l'avais pas brodé la semaine dernière, non. Mais donc cette semaine, je vais le reprendre pour le faire. Mais, je vais vous montrer d'abord. C'est mon Lily Point sur le café que je fais en duo avec Céline. Donc, voilà où j'en suis. Bon, ça n'a pas beaucoup avancé depuis la dernière fois. Parce que... Alors, cette semaine, j'ai travaillé ici, donc sur mon E, avec le fond marron. Puis, je sais pas. Alors, le pire des pires, c'est que je le fais avec, avec le PDF que j'ai mis sur l'application. Et je regarde, j'ai un truc qui va pas. Alors déjà, dans mon E, j'avais un truc qui va pas. J'ai un point qui... Bon, mais celui, je m'en fous, je vais le laisser. Ça se voit pas. Et je regarde, j'ai un truc qui va pas sur ma broderie. Alors, je vais essayer de trouver l'image pour vous montrer. Donc, Lily Point. Attendez, oui, c'est Lily Point Café. Voilà. Voilà. Donc ça s'ouvre hein, comme d'habitude. Allez, ouvre-toi, Sésame, ouvre-toi. Voilà. Je regarde. Alors, je vous montre ça déjà avec le dessin. Vous voyez, donc moi, je suis ici. Et j'ai fait déjà les grains de café et j'ai marqué frapper. Sauf que, regardez bien où est le F de frapper. C'est bon hein, pour vous, vous êtes OK. Vous voyez où il est. Hein. Il est bien là. Regardez le mien, où il est. Il y a un léger décalage. Mais alors, vraiment léger. Alors, je vais essayer de vous mettre les deux, l'un à côté de l'autre. Si j'y arrive. J'espère que je vais y arriver. Voilà. Ah, bien sûr. Voilà, vous voyez. Il y a un léger décalage. Donc, ce qui veut dire que je dois démonter le mot frapper. Bon, jusque-là, vous me direz, c'est pas très grave. Mais il faut que je démonte les grains de café. Parce que du coup, les grains de café, ben, ils ne sont pas à leur place non plus. Donc, j'ai 852 croix à défaire. Je suis verte
Ouais, je suis verte. Je suis débousée et je m'en suis pas aperçue tout de suite. Et je sais pas comment j'ai fait mon compte. Il y a quoi? Normalement, il y a en dessous du F de café, j'avais juste un décalage de quoi? 2 croix, je crois. Ouais, 2 croix. Et moi, j'en ai fait 10 là. Je sais même pas combien. Je fais un décalage de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 croix. J'ai un décalage de 14 croix. Je suis verte. Du coup, bah, je vais démonter un petit peu à la fois. Et puis, bah, on le refera. J'ai pas le choix. Donc, je sais pas si je vais le faire cette semaine. Je verrai. Faut que je digère le truc, là. C'est pas comme s'il fallait démonter 10 croix. Hein. Là, il y en a 852 à démonter. Donc, je suis plutôt démoralisée. Voilà. Donc, celle-là, pour l'instant, elle est mise sur le côté, peut-être une semaine. De toute façon, Céline n'a pas eu le temps de le broder, puisque avec son travail, elle est très prise. Donc, voilà, il n'y a pas d'urgence. Mais, alors, je vous jure, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Et je m'en suis pas aperçue tout de suite, c'est ça le pire. Et pourtant, sur mon application, sur mon PDF, le truc est bien... alors, je ne vais pas vous montrer le PDF, hein, bien sûr, mais je regarde pour moi. Ouais, le truc, il est bien à sa place. Hein. Il est bien à sa place. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait. Et donc, j'ai 1, 2, 3, 4. Je dois le mettre à 5 croix. Et moi, je l'ai mis à 14. Voilà. Bon. C'est pas grave. Il y a plus grave dans la vie. Mais ça fout les boules. On les a là. Ensuite, ceci. J'ai retravaillé un petit peu sur mon... Alors, je vais vous montrer l'image. Sur mon aquarium de chez Lucas. Voilà. Donc, un très joli modèle. Donc là, j'ai travaillé ici. J'ai travaillé sur cette partie-là. Et donc, voilà où j'en suis. Oui, maman, elle arrive. Voilà où j'en suis. Donc, j'ai fait ici. Voilà. J'aime beaucoup. C'est top. Et les couleurs sont vraiment superbes. Ouais. Bon, ça avance petit à petit également. Mais ça avance. J'aime bien. Voilà. Alors, c'est sur une toile Aïda, hein, une 6-3. Qui est un peu quadrillé, voyez. Donc c'est bien. Alors, l'aquarium, il est où? Je l'ai fait quand l'aquarium? Je sais même plus. Ah, il est là. J'ai fait 238 croix. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de fait. Voilà. Alors, je vais faire une pause de 2 minutes, mais pour vous, ça va être un dixième de seconde, parce que j'ai un petit poilu qui veut aller faire pipi. À tout de suite. Me revoilà.
Alors, on continue. Alors, pareil, broderie qui m'a laissé une surprise. Du coup, j'ai pas beaucoup avancé dessus alors que j'ai déjà du retard. C'est mon sale anniversaire. Donc, c'est un sale que j'organise depuis le 12 novembre, jour de mon anniversaire. C'est le sampler 251. Donc, voilà moi où j'en suis. Très en retard, puisque là maintenant on est déjà à l'étape 5. Moi j'en suis encore à la 3 et j'ai commencé un petit peu la 4. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas continué la 3? Parce que, alors j'avais brodé le motif qui est là, puis je dis, et un morceau du motif, je suis arrivée dans la ligne, là. C'est pas normal, il doit rester à l'écart d'une croix. Et j'ai une erreur, comme d'hab. Je cherche. Pas moyen de trouver l'erreur. Mais alors, pas moyen. Mais c'est vrai que quand on a le nez dessus, on ne le voit pas. Donc, j'ai décidé de le prendre en photo. Je l'ai mis sur mon groupe. Et les filles ont trouvé tout de suite où était mon erreur. Comme on dit, hein, 4 yeux valent mieux que 2. Donc là, il y en avait 10. Vous tous. Donc j'ai trouvé, enfin, les copines m'ont trouvé l'erreur. L'erreur est ici, voilà. J'ai fait une ligne en trop. Et du coup, je vais devoir démonter tout le motif en entier. Ouais, à part 5-6 croix, mais bon, je dois tout démonter, puisque du coup, tout est décalé. Voilà. Alors, pour m'avancer un petit peu, je n'avais pas envie de démonter tout de suite, mais pour m'avancer un petit peu, j'ai déjà commencé à broder la case, donc l'entourage de la case de la 4e étape. Voilà, pour dire d'avancer un petit peu. Je suis débousée. En plus que c'est une toile noire, moi j'ai une très mauvaise vue, vous le savez. Donc en plus que c'est une toile noire, c'est encore plus compliqué pour moi. Mais je veux absolument le faire. Mais bon, je vais y arriver, hein, il n'y a pas de souci. C'est que du coup, sur une toile noire, moi, il faut que je sois un tout petit, enfin même beaucoup plus attentive qu'à la normale. Voilà. Je brode avec ma tablette lumineuse en dessous, ma loupe lumineuse au-dessus, parce que sinon, je vois rien. Hein. Donc voilà, bah, du coup, je vais devoir démonter. Bon, ça va aller vite à démonter. Hein. Je vais devoir démonter cette partie-là. Alors, rebroder broder tout l'intérieur, bien sûr. Et après, je ferai celle-là. Et maintenant, on est ici quelque part. Voilà, ça doit être ici. Donc, ça fait comme ça. C'est la case 1. Et là, les filles ont jusqu'au 12 avril pour le broder. Ce qui fait que moi, ben, je vais encore être plus en retard parce que pour le 12 avril, j'arriverai pas à faire celle-là et celle en haut. Ça, je sais déjà d'avance que ce ne sera pas possible. Donc, voilà. On fera avec, on continue, je continue à mon rythme et puis voilà, je finirai peut-être par rattraper. Hein. De toute façon, il y en a pour 2 ans, hein, celle-là. Donc, il faut juste que je prenne pas trop de retard quand même pour pas rallonger les mois. Donc, excusez-moi. Donc voilà, alors celle-là, j'ai fait 139 croix. Bon, c'est pas énorme, hein, mais... là, il y a 2549 croix de fait. Bon, je compte ça avec, hein, bien sûr. Et j'étais à 7,90%. Voilà. Donc, ben voilà, il n'y a plus qu'à démonter.
Et puis, façon de démonter, moi ça va vite. Hein. Là c'est du fil chinois, alors c'est vrai que je m'en fiche un peu. Je démonte avec mon découvite. Donc je coupe les fils et ça va plus vite. Bon, je fais attention de ne pas couper la toile. Hein. Si vous faites avec un découvite, que vous n'avez pas l'habitude, allez-y mollo. Hein. Moi ça va, j'ai l'habitude, mais si vous n'avez pas l'habitude, allez-y mollo. Donc voilà. Bon. Il y a des semaines hein, où ça va pas. Hein. Il y a des semaines comme ça où on se dit que il vaudrait mieux rester couché. Et bon. Voilà. Alors des fois je mets 1 heure pour fermer le truc, là je le ferme tout de suite. Hop. Voilà. Ensuite, celle-ci. C'est mon sampler, c'est le sampler 124, voilà, que je brode en duo avec Sonia. Alors j'essaye de bien vous le plier pour vous montrer au mieux. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc, voilà déjà ce qu'on a fait. Et voilà où on en est sur cette case ici. Voilà, c'est une double case. Hein. Donc le motif en bas pour moi est terminé. Et là, je suis en train de faire le motif du haut. Voilà. Donc, moi, je brode. Alors, je vais... Oh oui, c'est bien. Vous voyez bien là. En fil étoile. Donc, j'ai un bleu marine, un turquoise et un jaune. Sonia le brode aussi, bien sûr, en fil étoile. Donc, moi, je suis sur une étamine 12,6 fil bleu canard. Et Sonia le brode sur une étamine 12,6 fil également, mais rubis. Voilà. Alors, est-ce qu'elle m'a envoyé sa photo? Non. Non, elle ne m'a pas envoyé encore sa photo, mais c'est pas très grave. Hein, voilà. C'est pas grave. Là, je vous montre où elle en était la fois dernière. Elle était là, vous voyez. Donc, le fil étoile, c'est un gris clair. Mais voilà, je bois un petit coup. Voilà. Donc ça, je tire au sort, pareil, les cases. Avant de terminer une case, je tire au sort et puis c'est la case c'est la roue qui choisit la case que l'on fera quand celle-là sera terminée. Alors, j'ai 300 croix. Voilà. On a déjà brodé 11 160 croix. Et j'en suis à 28,59%. Donc, on a déjà un bon quart de fait. Donc, c'est très bien. Ok, il m'en manque une. Il m'en manque une. Je reviens, il m'en manque une. Voilà. J'avais oublié, elle était dans le fond. Alors, c'est un duo que je fais également avec Sonia. C'est aussi la collection Brode du Noir, donc d'Isabelle
à courvotier. Et c'est celle-ci, le petit coin. Donc, petite broderie rigolote, très sympa à faire. Alors, je n'ai pas encore terminé la fameuse étape du bonhomme sur le toilette. Mais bon, ça devient bon. Donc voilà où j'en suis. Lui, il est bon, il est presque terminé, hein. Il ne reste plus que le bas de la cuvette à faire. Donc ça devrait, il reste quoi? 100, 200, 300. Bon, il reste à peu près 300, 350 croix à faire. Ça devrait aller la prochaine fois. Mais il a été long, hein. Ouh, qu'il est long celui-là à faire. En plus que c'est du noir, c'est long. Mais voilà, il sera bientôt terminé. Et donc voilà où j'en suis. Donc après, bon, on va reprendre les phrases là, hein, parce que petit bonhomme noir, il est gentil, mais... Alors par contre, Sonia a réussi à le finir, son petit bonhomme noir, son petit bonhomme sur les toilettes. Voilà. Alors, elle le brode en... Ah, je sais plus c'est sur quelle toile. Je crois que c'est une étamine ou du lin. Je sais plus. C'est quoi comme toile? On dirait une étamine. Je pense que c'est une étamine 12.6 fils. Et elle brode. Alors, la partie rouge, elle l'a mis en jaune. Voilà. Le reste, c'est noir. Et le gris, ici, si je ne me trompe pas, c'est du fil étoile. Alors que moi, hop, le rouge, c'est resté rouge, mais avec un fil étoile. C'est un rouge fil étoile. Voilà. Et le gris, c'est le 04. C'est pas le gris qui est préconisé dans le modèle, mais bon, voilà. Sinon, le reste, c'est du noir. Le petit cœur ici, bien sûr, c'est du fil étoile. Tout ce qui va être en rouge sera en fil étoile rouge. Voilà. Moi, je le brode sur une toile Aïda 7 de chez Poussière d'étoile. Voilà. Donc, grise avec des petits pois blancs. Très joli. Donc lui, combien j'ai fait de croix? Bon, lui, je le fais en mode papier. Je l'ai mis où? J'ai fait plus ou moins 250 croix. Voilà. Le jour où je l'ai fait, ça a été une petite journée. Hein. Vous voyez, j'avais fait le sampler 251. J'avais fait 139. Là, le petit coin 250 et l'aquarium 238. Donc bon. C'était pas beaucoup, mais c'était quand même des croix de fête. Hein. Ici. Donc, vous avez pu voir hier, j'avais fait un petit short. En train de vous montrer. Ah, j'ai pas... Bah, c'est pas grave. J'ai pas enlevé le tambour. De cette broderie. C'est ma broderie pointillée. Voilà, vous voyez. Hop. Donc, j'ai fait ici... j'ai fait une première fois... Alors, donc, ça a été là, et je crois que j'avais fait là... 350 croix, une première fois... Et j'ai refait 176 croix. Donc en tout, j'en ai fait 4, 5, 526. Voilà. Donc bon, j'avais dit que j'essaierais de faire au minimum 100 croix par jour. Bon, là, je l'ai fait en 2 fois. Donc j'ai
pas fait tout à fait mes 700 croix de la semaine, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà où j'en suis. Alors, j'en ai qui commencent à savoir ce que c'est. Je vais vous redonner un deuxième indice. Donc, je vous avais dit, c'est un animal. Deuxième indice que je peux vous donner, dans la savane. Voilà. Voilà. Bon, si vous êtes sage, la semaine prochaine, je verrai les réponses que vous m'avez données. Et peut-être que la semaine prochaine, je vous dirai ce que c'est. Mais voilà. Mais alors, j'adore le faire. Ça va tout seul. Bon, juste qu'il faut vraiment... Bon, il faut quand même être... alors, comment on dit? Cherche le mot. Il faut bien garder sa grille, il faut être attentif. Parce que si vous sautez une croix, si vous ne la mettez pas au bon endroit, c'est mort. Donc, il faut bien suivre vos croix. Et moi, pour pas me tromper, du coup, il y avait Ludo qui m'avait demandé comment je travaillais ma grille. Là, j'ai une hauteur de case, donc il y a 10 croix. Donc, je travaille sur une hauteur de case et j'avance au fur et à mesure, case par case. Voilà. Donc là, vous voyez, mon tambour, il n'est pas énorme. J'ai voulu essayer de le mettre sur un cuissnap. C'était pas j'arrivais pas dessus avec celle-là. Donc là, je vais la laisser sur mon tambour. Mais vous voyez, j'avais avancé là déjà. Et je ne vais pas aller, je vais pas continuer ici pour l'instant. Là, j'ai ma ligne du milieu, ici. Donc, pour l'instant, je vais broder, mais jusqu'au milieu. Voilà. Je vais garder la ligne du milieu, je vais broder. Donc, ça fait que là, je vais broder ça. Jusque là, je peux broder ici. Alors là, le motif va continuer. Je vais voir jusqu'où il va. Mais je vais essayer de faire le maximum. Comme ça, pour remplir. Et du coup, je ne vais pas bouger mon tambour. Là, c'est rien, c'est déjà brodé, mais c'est pas grave. Je le reprendrai par la suite. Voilà. Donc, mais j'aime vraiment beaucoup. Et vous êtes de plus en plus nombreuses à faire ce style de broderie. C'est vraiment sympa. Vous avez les modèles que vous choisissez, ça va, sont pas tous les mêmes. Du coup, ça nous permet de voir les différents modèles évoluer. Donc c'est de la boutique, c'est sur Etsy, mais normalement je vous ai mis le lien en barre d'infos. Si jamais je l'aurais oublié, n'hésitez pas à me demander le lien de la boutique, c'est sur Etsy et il y a plein de beaux modèles, plus ou moins complexes, où il y en a des faciles, il y en a des grands, il y en a des... Alors il n'y a pas de tout petit, il n'y a pas de modèle tout petit. Mais il y a des modèles moyens qui sont vraiment... je cherche les mots, c'est facile. Accessible, voilà. Même si on n'est pas une brodeuse 100% confirmée. Voilà. Hop. Il me reste 2 broderies à vous montrer. On est à 1h02. Vous n'aurez pas 2 heures aujourd'hui, je pense pas. Des fois, je dis ça et puis en fin de compte, j'arrive à vous faire les 2 heures. Alors, mon zibou, mon petit zibou, comme j'aime l'appeler, le hibou du savoir. Hop. Le voici. Le voilà. Alors, cette semaine, on a repris notre rythme de faire 400 croix par semaine. 400 croix, ça va tout seul. Hein. Voilà. J'ai surtout travaillé par ici. Voilà.
Ouais, j'ai surtout travaillé par ici, un petit peu là également, voilà. Et boucher quelques trous. Je continue à boucher mes trous. Euh, non, mais c'est toujours aussi agréable à faire. Il est super beau. J'adore le regard qu'il a. Il est vraiment très, très, très beau. Alors, on a fait 400 croix, ce qui fait qu'on est à 7100 croix, voilà, de fait déjà, et on est à 11,36%. Voilà. Non, mais vraiment très très chouette pour ce hibou. Alors, je le fais en quatuor avec Amélie de la chaîne Daising et Diamants, Ludovic, un abonné de ma chaîne, et Sabine de la chaîne Sabrode. Alors, hop. Attendez, juste la page se charge. Allez. C'est le soir, hein, il veut plus. Oh. Bon. Voilà. Alors. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que c'est long par moment. Ah, voilà. Alors, la conversation, elle est où? Elle est là. Voici la version de Amélie. Voilà. Alors, je sais même... ouais, si, c'est celle-là. Ça, c'est le mien. Ça, c'est celui de Sabine. Je vous rappelle que Sabine, elle avait dû tout reprendre, hein. Elle avait recommencé à zéro. Donc, bah, du coup, elle n'est pas au même niveau que nous, mais c'est pas très grave, hein. Voilà. C'est celui-là, hein. Oui. Et ici, la version de Ludo. Voilà. Donc, on avance tous. Et c'est top. Moi, j'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte qu'il avance. J'ai hâte qu'il... Bon, il n'est pas encore prêt de se terminer, hein, bien sûr. Mais j'ai hâte de le voir avancer. Alors, ce qui va me rendre un peu triste, c'est quand je vais complètement terminer sa tête et son corps. C'est qu'après, ça va être un peu plus monotone. Parce que ça va être le fond et tout ça. Mais bon. Faut que ça se fasse quand même, hein. Voilà. Hop. Alors, dernière broderie, toujours aussi soif. C'est mon HAED. Donc là, c'est la dernière fois que vous le voyez. Vous le reverrez en juin. C'est ma Steampunk. Voilà. Donc, j'ai travaillé sur la rose.
Je vous avais dit, hein, là, bon, elle n'est pas tout à fait finie, si le rouage, mais j'ai voulu changer un petit peu. Je suis repartie sur la rose. Et donc, la voici. Donc, toujours aussi top. Oui, là, j'ai pas fait beaucoup parce qu'on a dû bouger. Donc, j'ai fait 560 croix. J'en suis à 9727. Donc, j'espère la prochaine fois dépasser les 10 000 croix. Et je suis à 8,9%. Voilà. Non, mais vraiment chouette. Bon, on n'est pas encore sur le visage du personnage hein, qui sera ici. Mais voilà. Non, mais vraiment top. J'aime beaucoup. Alors, vous êtes déjà plusieurs à me l'avoir demandé. Donc, je suis vraiment très heureuse. Vous savez que c'est une grille que j'ai convertie moi-même avec une image que j'ai trouvée sur Pinterest, une image gratuite. Et donc, vous avez été déjà plusieurs à me le demander, ainsi que mes autres grilles, l'enfant clown, la steampunk, mais colorée. Il y avait aussi le hibou doré. Il y avait la panthère bleue. Voilà. Mais je ne sais plus si... Je vous les remontre hein, comme ça, si vous ne les avez pas vus et que ça vous intéresse. Allez. J'espère que je les ai mis là. Je ne me rappelle plus si normalement oui. Non, je les ai pas. Je les ai pas enregistrés dans ma tablette. C'est malin. Si normalement je les avais mis dedans. Oh, c'est pas possible. Elles étaient dedans. Alors, non. Bon. Je vais les prendre sur le groupe. Alors, celles qui sont inscrites sur mon groupe de broderie, vous pouvez les retrouver hein, sur le groupe directement. Voilà. Alors, hop, celle-là. Donc ça, c'était la panthère bleue. Voilà, la panthère fleurie aussi, je l'appelle. Ensuite, il y avait le flamant rose, comme ceci. Donc, celle qui vous intéresse, vous me marquez un panthère bleu, flamant rose steampunk, celui-là. Ensuite, la chouette bleue et dorée, la voici. Il faudra que je les remette dans ma tablette. Je ne sais pas pourquoi ils n'y sont pas. C'est bizarre, mais bon. J'ai la lumière qui commence à me faire mal aux yeux. Je suis désolée, je plisse des yeux. Là, la femme avec les flamants roses sur la tête. Et bon. Voilà, la steampunk de couleur. Celle-là est trop belle. Si je ne me trompe pas, celle-là, ma belle-fille va la faire là, dès qu'elle a fini son chat détective.
Je crois que c'est celle-là qu'elle va faire. Après... Excusez-moi, hein, c'est parce qu'il y a beaucoup de fichiers sur le groupe. Allez. Non, mais je crois que je vous ai tout montré. Mais l'enfant clown, il est passé où? J'ai perdu l'enfant clown, c'est bizarre. Ah oui, je sais plus pourquoi. L'enfant clown, il est plus sur mon... Alors, bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Non. Bah non. Bon, bah, j'ai perdu l'enfant clown. Bon, il est dans mon ordinateur, donc c'est pas un problème. Voilà. Mais donc, si... ça y est, ça va me trotter dans la tête de pourquoi j'ai pu l'enfant clown dans mon dossier. S'il y a des broderies que vous voulez que j'ai faites, des grilles de broderie que j'ai faites, n'hésitez pas à me les demander. Moi, je vous les envoie avec grand plaisir. Donc, vous m'envoyez un email. Mon email est en barre d'infos. Et je vous les envoie en retour. Ah, c'est peut-être là. Oui, ça y est, j'ai retrouvé l'enfant clown. Il faut que je range mon dossier Drive aussi. Parce que... Alors, celle-là, moi, quand je l'ai sortie en grille, donc c'était une image gratuite que j'avais trouvée sur Pinterest. Moi, je l'ai sortie en grille broderie. Et maintenant, on commence à le voir sur les boutiques chinoises. En broderie et en diamond painting. Voilà. Et je l'avais sorti avant en grille de broderie. Bon. Donc, toutes mes grilles de broderie que je fais moi-même, celles que je viens de vous montrer, elles sont toutes avec 150 couleurs, il faut le savoir. Voilà. Mais au moins, le résultat est net. Hein. Voilà. Voilà pour la broderie. Alors, en tout, cette semaine, j'ai brodé 4254 croix. Le bilan du mois, alors en sachant qu'il y a encore 2 jours, donc les 2 jours qui manquent, je vous le dirai la semaine prochaine. Là, j'ai pour le mois de mars, en tout, sur le mois, j'ai brodé 20 502 croix. Voilà. J'aime bien savoir combien de croix j'ai brodé. C'est pas rien à voir avec la pression de tout ça. Non, ça, je continue à vouloir savoir combien de croix j'ai brodé. Voilà, juste comme ça. Donc, bah, j'ai fait 20 502 croix ce mois-ci. Et donc, il me reste dimanche et lundi que je pourrais quand même rajouter sur ce chiffre. Alors, vous savez que maintenant, j'essaye de vous montrer ce que Chouchou a fait en diamond painting. Donc, cette semaine, hop, photo, voilà. Cette semaine, il a fait 2 DP. Donc, il a fait celui-ci, le papy mamie, qui se font un gros bisou baveux sous le gui. Et il a fait, qu'il a terminé aujourd'hui d'ailleurs, ce joli koala, tout coloré, tout mignon. Il est trop chou. Voilà, donc c'est les 2 DP qu'il a fait cette semaine.
Maintenant, qu'est-ce que j'ai regardé sur YouTube? J'attends que ça s'ouvre. Qu'est-ce que j'ai regardé sur YouTube? Alors, j'ai regardé L'eau demoiselle. Donc, 1, 2, 3, 6 manches. Douceur de laine. Donc, l'eau demoiselle, bah, elle ne fait que du tricot. Et j'aime beaucoup, beaucoup la regarder. En plus, elle est très douce à parler, très apaisant. Et puis, les modèles qu'elle tricote sont vraiment magnifiques. J'ai regardé également Miss Manu au naturel. Donc toujours, elle, c'est le contraire. Elle est pétillante, elle est dynamique et tout. Voilà, c'est vraiment top aussi de la regarder. J'aime aussi beaucoup ces modèles. J'ai regardé le Flosstube numéro 4 de Coquette Embroidery. Voilà, c'est la Française qui habite en Corée du Sud. Voilà, Sud, hein, oui, oui, oui. Corée du Sud. Donc, elle nous a montré ses avancées de broderie. Ma vidéo du lundi, bien sûr, vous l'auriez deviné, c'est le vlog Loisirs Créatifs 35 de Don Lissine. Voilà, là, je ne rate jamais son vlog le lundi. J'ai regardé... Alors, je me demandais pourquoi je ne recevais plus les notifications de ta chaîne, Catherine. La chaîne Green Angel. Je ne recevais plus les notifications. Je me dis, c'est pas possible. Et là, cette semaine, j'en ai eu une. Dans les, vous savez, les notifications pour vous, voilà, ce qu'ils vous propose de regarder. Et j'ai compris pourquoi je recevais plus les notifications de ta chaîne. Mon abonnement avait disparu. Alors ça arrive. Je sais que ça arrive, ça m'est déjà arrivé. Vous êtes abonné à une chaîne et puis, je sais pas, d'un coup, vous n'êtes plus abonné. C'est les algorithmes de YouTube, des fois, qui font un petit peu le ménage. Et bah voilà, j'étais plus abonnée. Donc, je me suis réabonnée. Et du coup, j'ai regardé donc la vidéo de Catherine où elle montrait le plaid qu'elle a fait avec des laines Action. Je le trouve super beau. Il est vraiment très, très, très beau. Non, il est vraiment très réussi. Alors, tu disais que tu ne savais pas quoi en faire. Bah, écoute, j'espère que tu auras trouvé quoi en faire parce qu'il est vraiment magnifique. Peut-être à mettre sur un fauteuil ou sur ton lit, comme tu l'avais mis pour faire les photos. C'était vraiment pas mal. J'ai regardé... c'est vrai que j'ai regardé beaucoup de tricot cette semaine. J'ai regardé la chaîne le Crochet de Plume. C'est pareil, je suis abonnée, mais c'était dans mes notifications. Elle montrait un tuto de châle au crochet, un tuto facile. Bon, bah, j'ai regardé, c'est vrai qu'il était, il était chouette, vraiment tout simple, mais un petit châle tout simple à avoir dans son armoire. Et voilà. J'ai regardé le Flosstube de mars 2025 de Sabine, la chaîne Sabrode, qui va commencer un magnifique projet d'une belle taille, un HAED. Vraiment, il est très joli et j'ai hâte de suivre tes avancées pour cet HAED. J'ai regardé le Flosstube 6 de Brodeuse Passion 57. Alors, je suis abonnée
Et c'est vrai que je regarde pas souvent. Et là, bah, c'était pareil dans mes notifications. Du coup, j'en ai profité pour regarder. Bah, j'ai bien aimé, hein. Et puis bon, elle va faire aussi une broderie pointillée. Donc, c'est vraiment top. J'ai regardé la vidéo de MPJ Créatif, mon petit jardin créatif. C'était un haul alors je sais pas le dire, Dreisenstoffen, voilà, je le prononce très très mal. Donc elle a fait un big haul de tissu, parce qu'elle fait aussi de la couture en plus du tricot et de la broderie. J'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'ai regardé? Oui, j'ai regardé le haul action de l'atelier de Lily. Ensuite, j'ai regardé le blabla broderie de Les Passions de Maddy. Qu'est-ce que j'ai regardé encore? J'ai regardé Pile à broder de Missa Pointe Croix et Truc Bidule. Donc, elle nous montrait toutes les broderies qu'elle préparait pour broder. Et voilà. Donc, bah, plein de jolies broderies. J'ai regardé la vidéo très intéressante de Patatra. Elle donnait son avis, elle comparait, elle faisait la comparaison entre 4 boutiques, enfin 4 merceries en ligne. C'était une vidéo vraiment très intéressante. Qu'est-ce que... Non, ça non. Aujourd'hui, j'ai regardé encore Miss Manu au naturel, puisque tous les samedis, elle sort son vlog tricot. Donc, je l'ai regardé aujourd'hui. Et c'est tout. Oui, voilà, c'est tout. Sur ma chaîne, vous pouvez découvrir pour les vidéos de cette semaine, pas beaucoup. Je suis désolée, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, il y avait le Flostube et Journal Créatif, bien sûr. Il y a également, j'ai fait une vidéo où je papote en brodant ma steampunk bleue. Et je vous ai fait un haul action. Les nouveautés avec des vrais kits de broderie et kits de crochet. Voilà. Donc, bah, si vous ne les avez pas vus, n'hésitez pas à aller les regarder. Donc, je suis désolée, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos cette semaine. J'ai manqué un petit peu de temps pour en faire d'autres. Je me rattraperai, vous inquiétez pas. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Mais je vais vous montrer maintenant, si vous êtes sage, tricot. Oui, pas de crochet cette semaine. Donc, c'est ce que je disais au début de la vidéo. Monique, désolée, mais je n'ai pas fait de crochet cette semaine par manque de temps. Donc, j'en ferai de toute façon dans la semaine qui arrive. Là, je crois que je vous ai tout montré. Je vérifie quand même. Oui, je vous ai tout montré. C'est bon. Alors, tricot. Avant de vous montrer mon pull, alors c'était, attendez, je ne sais plus le nom de ce tricot. C'est un tout petit truc que j'ai commencé, qui n'est pas pressé. Je ne dois pas courir pour le faire. C'est rien, c'est le cerveau de temps en temps. Alors. Je regarde sur mon groupe, parce que je sais que là, je l'avais mis. Mais on met
tellement de photos. Voilà, je l'ai. Alors, c'est un modèle de tricot de Atelier d'Émilie. Atelier Émilie, si vous connaissez. Je pense que certaines d'entre vous connaissent peut-être. C'est un bandeau. Alors, c'est le bandeau Frida. Donc, c'est celui-là. Donc, le truc tout simple. Hein. Alors, normalement, le modèle se tricote avec 2 fils chez elle, un mohair et puis je ne sais plus quoi. Moi, j'avais pas. Donc, j'avais demandé conseil et moi, j'avais. Alors, j'espère qu'il y a des points qui vont bien se remettre. Je le trouve pas net. Mais bon, peut-être qu'au blocage, ça va se remettre. On verra bien. Moi, je le brode avec 2 fils, donc 2 pelotes, Calinou. Voilà, de Bergère de France. J'utilise la couleur Carmin, qui n'existe plus. Donc, je ne sais pas s'ils vont en remettre ou pas, mais pour l'instant, c'est plus sur le site. Voilà, donc Calinou, comme ça. Voilà. Donc, je le tricote avec 2 pelotes. Alors, c'est un truc qui se tricote droit et j'ai sorti les aiguilles circulaires. Hein. Bon. Faut pas s'inquiéter, hein. Ça, c'est moi. Alors, il n'y a pas encore grand-chose de fait, mais voilà. Alors, il y a quand même des petits points là, ou alors, dans l'autre sens. Dans ce sens-là, on voit moins de défauts. Je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que quand je vais le laver, le bloquer un peu, ça va bien se remettre. Et puis de toute façon, c'est un bandeau, hein, c'est pas. Alors il est bien épais, il est souple, il est épais, donc il va bien chauffer mes oreilles. Et vous voyez, voilà le point. Alors on dirait des côtes, hein, mais c'en est pas. Enfin, c'en est sans en être. Alors, je brode, je fais une maille endroit, je remets mon fil devant et je fais glisser la deuxième maille comme si je la tricotais à l'envers. Je repasse mon fil derrière, je fais ma maille endroit, je repasse mon fil devant, je fais glisser ma maille comme si je la faisais en arrière. Voilà. Donc, c'est le point, comme ça. Devant et derrière. Avant et arrière, je fais toujours la même chose. Voilà. Mais des fois, il m'est arrivé 1 ou 2 fois d'avoir des petits ratés. Enfin, des ratés, non. C'est que vous savez qu'une fois que je dois faire le point glissé, on a tellement l'habitude, c'est automatique. Hop, un point endroit. Mince, le point arrière, je l'ai tricoté. Il fallait pas le tricoter. Donc, je le détricote. Et je pense que c'est ça qui fait les petits défauts de temps en temps dans le point. Mais oh, c'est pas très grave, je trouve. Voilà, on verra bien. Alors, j'ai le tour de tête, je sais plus combien je faisais. J'ai calculé, je m'en rappelle plus. Je dois faire 10 centimètres de moins que mon tour de tête. Alors, est-ce qu'ils prennent le tour de tête comme ça ou comme ça? Bon, je vais prendre comme ça. Je crois que de toute façon, c'est pareil. Hop. Bon, à vue de nez, hein. Ouais, c'était ça. C'était 59 que j'avais calculé. Donc, il faut que je fais 10 centimètres de moins. Bon, quand j'aurai fait mes 10 centimètres de moins, donc 49, je mettrai sur ma tête, je regarderai ce que ça fait, si c'est assez ou pas assez. Mais voilà, ça fait un petit moment que je voulais faire ce petit bandeau. Je sais qu'on appelle ça autrement oh, on va parler français, un bandeau. Voilà. Et non, je l'aime bien. Alors, en quelle laine elle faisait, elle? Je ne sais pas si je l'ai là. Normalement, si je dois l'avoir. Tricot circulaire ici. Si, là, Frida.
Alors, hop, elle le fait... Alors, avec un mélange de 2 fils, il faut un fil de type fingering ou sport et un fil de type lace. Lace. Voilà. Bon. Moi, j'avais dit ce que j'avais comme laine et une copinette du groupe m'a conseillé donc de faire avec les 2 fils Calinou. Donc voilà. Voilà, c'est ça, c'est un jersey double le point. Donc une maille endroit, une maille glissée à l'envers avec le fil devant. Voilà. Et une maille endroit, une maille glissée, une maille endroit. Voilà. C'est un jersey double. Voilà. Bon, ça va. Là, j'en ai fait quelques. Alors, j'ai pas compté le nombre de rangs que j'ai fait là pour l'instant. C'est vrai que là, comme il faut compter en centimètres, j'ai pas compté les rangs. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. Et j'ai fait combien de centimètres? Ça doit être 10, ça, non? 9. Ouais, je suis à un bon 9. Bon 9 centimètres. Voilà. Et je viens de vous dire, je ne sais plus déjà combien de rangs. Bon, c'est pas grave. De toute façon, comme je dois faire 49 centimètres pour l'instant, je vais faire mes 49 centimètres. Et puis, je verrai sur ma tête si ça va ou pas. S'il faut faire plus, on fera plus. Hein. Oh, ça va pas faire les 2 heures, cette histoire. Non. C'est pas grave. On se rattrapera la semaine prochaine. Alors, je sais plus si je vous l'avais expliqué. Bon, vous savez que j'ai rallongé mon pull d'un bon 10 cm, je sais plus. Mais du coup, niveau laine, moi j'avais la laine pour faire ma taille normale plus une pelote, puisque je prends toujours une pelote en plus. Mais comme je l'ai rallongée, j'ai dit je vais reprendre de la laine en plus parce que je risque de tomber en panne. Et sur le site, elle n'est plus là, la laine. J'ai eu un gros coup de panique. J'avais vu sur une mercerie que je ne connaissais pas du tout, qui en avait. Mais bon, ça m'a embêté parce que justement, j'avais jamais entendu parler de cette mercerie, ni rien. Donc, j'ai téléphoné à Bergère de France et je sais qu'ils ont toujours une réserve de laine, même s'il n'y en a plus sur le site, ils ont une réserve de laine, justement, pour les personnes comme moi qui tombent en panne d'une pelote ou pour finir. Donc, si vous êtes en train de faire un pull Bergère de France ou quoi, et qu'il vous manque une pelote ou quoi, n'hésitez pas à leur téléphoner, à donner la référence de votre pelote, le tout, et elle va voir dans sa réserve et elle vous dira s'il lui en reste ou pas. Voilà. Donc, moi, alors, au début, je lui dis, j'ai besoin de 2 pelotes. Et donc, elle me dit, attendez, elle dit, je vais demander à ma collègue qu'elle regarde. Et je reviens, d'accord. Puis Chouchou, il me dit, t'es sûr qu'avec 2, tu vas en avoir assez? Prends-en une en plus, on ne sait jamais. Je fais, ouais, t'as raison. Mais comme elle avait déjà été demandée pour en avoir 2, je fais, il n'y a pas moyen d'en avoir 3. Je dis, par précaution. Elle fait, dit non, là, c'est trop tard. Elle dit, ma collègue a déjà préparé pour votre commande. Je fais, bon, tant pis. Mais bon, Chouchou me l'a dit après et c'est vrai. Mais bon, c'est pas grave, 2, ça va aller. Hein. Donc, voilà où j'en suis. Voilà ce que j'ai tricoté cette semaine, ici. En tout, j'ai fait, alors j'ai tout noté.
J'ai tout noté. Oui, non, j'ai fait un peu plus. J'en ai fait tout à l'heure. Alors, attendez. Tic, 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 tic. Plus 2. Voilà. Excusez-moi, hein, c'est parce que j'en ai refait un peu ce soir et du coup, je ne l'avais pas remis sur mon carnet. Voilà. En tout, cette semaine, j'ai tricoté 36 rangs. Voilà. Et j'en suis arrivée donc à 150 rangs en tout. Je fais 6 rangs par jour, à peu près. J'en ai fait 1, 2, 3, 4. J'ai fait 4 fois 6 rangs. J'ai fait une fois 10 rangs hier. Et aujourd'hui, j'en ai fait 2. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'en ai fait 2. Donc, ça faisait que ça fait comme si j'avais fait 12 rangs. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 6 fois 6 rangs. Voilà. Donc, ça fait 36 rangs. Et en tout, j'en ai 155 de faits. Voilà. Alors, niveau de l'emmanchure, je ne sais pas combien de centimètres je suis. Je vais vous le dire. Parce qu'il faut que je fais... J'ai oublié mon mètre. Mon mètre. Je viens de l'avoir dans les mains. Hein. Ah, il est là. Il faut que je fais 22 cm en manchure. Mais là, j'en suis à... J'en suis à 14. Ça va. J'ai 14 cm d'emmanchure. Voilà. Normalement, alors il est où le deuxième? Attendez. J'ai perdu mon deuxième... Ah, il est là. Si je n'avais pas agrandi le pull, normalement, l'emmanchure était là. Vous voyez? J'avais fait quand même la marque pour deviner. Et que là, elle est ici. Voilà. Donc, vous voyez. Hop. Voilà. Ce qui fait que normalement, bah là, j'aurais terminé le dos, hein, si j'avais pas agrandi. Parce que là, je suis à combien? Environ, hein, à vue de nez. Ah bah j'aurais été à 22. Donc là, j'aurais 22, ouais, 22, 23. Donc là, j'aurais pu attaquer les épaules. Mais comme je l'ai agrandi, bon bah voilà. Alors, sur moi, je sais pas ce que ça donne. On va voir. On va essayer. Hein. Je sais pas si vous verrez bien. Je me rhabille bien. Je baisse un peu le téléphone. Voilà. Alors, normalement, je pense que je suis là. Je pense, ouais, je dois être au milieu de l'emmanchure. Voilà. Donc, ouais, là, il est bien long. Si c'est bon. Alors, niveau largeur, là, ça va. J'avance mon ventre pour tenir le pull. Ouais, non, c'est bon. Oh, quel ventre. Bientôt, le ventre est plus gros que les lolos. Donc, voilà. Ouais, non, ça ira. De toute façon, après, au lavage et au blocage, ça va se mettre. Quand il sera terminé, ça va bien se mettre. Il n'y aura pas de... Oups, pardon. Il n'y aura pas de souci. Donc, voilà, je suis content. Et oui, et ma petite main qui me donne un petit coup de main. Facile, le jeu de mots. Hein. Donc, voilà. Donc, normalement, la semaine prochaine, ben... Excusez-moi, je suis essoufflée. La semaine prochaine, ben, j'espère avoir fini... Enfin, si c'est fini, c'est bien. Si c'est pas fini, c'est pas grave. Mais je pense que j'aurai terminé le dos. Normalement. Voilà. Non, mais chouette.
Alors, en fin de compte, c'est bon, c'est pas aussi doux que de la laine, tout ça, parce qu'il y a du lin dedans. Mais ça va, ça va. De toute façon, comme j'avais dit, hein, moi, je ne le mettrai pas sans t-shirt. C'est rare que je mets un pull sans un petit t-shirt en dessous. Parce que moi, j'ai une peau hyper sensible. Et, et donc, et puis, déjà, de naturel, ça me gratouille tout le temps. Vous savez, j'ai toujours le dos qui me gratouille. Je suis toujours en train de me gratouiller. Souvent, on dit c'est le sang trop sucré, mais ça, c'est une légende, hein. Mais voilà, moi, j'ai toujours des gratouillages. Donc, les pulls, je mets toujours un petit t-shirt en dessous quand même, hein. Voilà. Donc, de toute façon, ça va être un petit pull demi-saison, début d'hiver, automne, là, début de printemps, là, en ce moment. Mais bon, je pense que quand il sera fini, bah, il fera déjà un peu chaud. Bon, on verra bien. Mais voilà. Oh, je suis contente. Pour une fois, j'avance vite. C'est quoi ça? Ah non. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait un trou. Non. Ben voilà. 1h44. Ah si, je voulais vous montrer. Une beauté. Juste une beauté. Mais bon, une beauté qui est chère. Alors. Alors. Ah, vous voyez, je vous dis, ça me gratouille tout le temps. Oh, je l'ai mis où? Ah, là. Oui, j'ai Lanart a sorti un nouveau kit de broderie. Une beauté. Alors, je vais aller chercher sur le site directement pour vous donner les renseignements. Si ça veut bien s'ouvrir. Oh là là, qu'est-ce qui m'énerve cette tablette. Mais j'ai une frousse et qu'elle tombe en panne, ma tablette. Ah, je vous jure, hein. Alors, bah, on va regarder sur Univers Broderie. Bah, de toute façon, je la vois que là. Allez. Pas être pressé, hein. Je suis pas un peu bancal, là. Ou c'est le bonhomme qui est bancal. Alors, sur Univers Broderie, elle est en précommande, hein, par contre. Par contre, si vous avez envie de me faire un cadeau, je blague, parce que vu le prix, je blague. Alors, elle peut être livrée à partir du 11 avril. Alors, elle est en promotion actuellement sur Univers Broderie, elle est à moins 20%. Je vous montre d'abord l'image, je vous donne le détail après. Regardez-moi cette beauté, j'adore. Elle est trop, trop belle. J'adore, j'adore, j'adore. Je sais que tout le monde n'aime pas. Excusez-moi. Je sais que tout le monde n'aime pas, mais elle est vraiment magnifique. Alors, je vous donne... Description, voilà. Alors, marque Lanart, point compté, bien sûr. Dimension, 47 sur 69 cm. Le kit, c'est une toile... Alors, elle est en étamine. Je ne sais pas si elle va sortir en Aïda.
Elle est en toile étamine 10 fils, 64 couleurs. Il n'y a que du point de croix dessus. Donc vous avez des fils à broder 100% coton. Et donc là, dans le kit, vous avez les fils, la toile, la carte de fil, le diagramme détaillé, les instructions en plusieurs langues et une aiguille. Donc le kit s'appelle Beauty of the Sea. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent dire d'autre? Non, c'est bon. Alors le prix, ça peut intéresser. 100 hors promotion, le prix est de 100. Vous êtes assis, hein, j'espère. Le prix est de 161,90 €. Avec les 20%, le prix est de 129,52 €. Mais on peut payer en 3 fois. Ou alors par PayPal, vous pouvez payer en 4 fois. Donc c'est déjà mieux. Ça fait en 4 fois 3 et 3, 6, 6 ouais, un peu plus de 30 € par mois. Et là, c'est 43 € par mois. Mais oh, elle est trop belle. Trop, trop belle. J'adore. J'aime bien. Regardez-moi ça. Oh non, elle est vraiment trop, trop, trop belle. En plus, je sais pas si la toile... parce qu'ils ne disent pas... On dirait que c'est une toile étamine bleue. Parce que je pense pas que le fond est à broder. J'y pense pas. Ils ne disent pas. Non, ils ne disent pas. Dommage. Mais j'arrive pas à l'agrandir. Ouais, je crois que c'est une étamine bleue. Parce que... Alors, je sais pas si vous verrez bien là à l'écran. Mais j'ai l'impression que le fond n'est pas brodé. Donc, c'est vraiment top. Si c'est ça, c'est chouette. Oh, mais je l'adore. Mais je peux pas. Mais je l'adore. Mais je peux pas. Sniff. Mais bon, tant pis, hein, que voulez-vous? Ce ne sera qu'un rêve. Je vais ouvrir une cagnotte. Non, je blague, hein. Je blague. Voilà. Ben écoutez, je crois avoir fait le tour. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas de me les mettre en commentaire. Si vous voulez me dire des choses sur ce que je vous ai montré aujourd'hui, ben, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions sur un kit, si j'ai oublié de mettre un lien de quelque chose que j'ai présenté, pareil, hein, n'hésitez pas à me le redemander. Je vous remettrai le lien avec grand plaisir. Les grilles de broderie que j'ai converties moi-même, si vous avez envie de les avoir ou d'en avoir une ou deux de celles que je vous ai présentées, excusez-moi, n'hésitez pas. Oh, ça y est. Oui, je vous ai fait bailler, je suis sûre. N'hésitez pas à me les demander par email. Mon email est en barre d'infos. Juste que vous me marquez bien la steampunk bleue, la steampunk colorée, l'enfant clown, la panthère bleue, la chouette dorée. Voilà, vous me marquez ça. Et comme ça, moi, je vous l'envoie tout de suite par retour sur votre email. Voilà, bah écoutez, j'espère que, je me répète, mais que la vidéo vous aura plu. Cette semaine, je vais avoir des petites choses à vous montrer. Donc, soyez bien
au taquet. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben, pensez à vous abonner. Ça se passe là, en dessous, là, quelque part. Abonnez-vous et cliquez en même temps sur la cloche et vous cliquez sur toutes. Comme ça, vous recevez bien toutes les notifications de ma chaîne. Vous ne raterez pas de vidéos. Voilà. Bah, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Ouais, je crois que ça y est, c'est bon, j'ai fait le tour. Bon, on est presque à 2 heures. Hein. À 5 minutes près, on est à 2 heures. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, suivant quand est-ce que vous êtes en train de me regarder. Et si vous avez eu le courage de me regarder jusqu'au bout, ben, avec le kit Lanart là, que je viens de vous montrer, il y a des petits poissons. Eh ben, écoutez, mettez-moi un poisson ou quelque chose qui ressemble à un poisson dans votre commentaire. Voilà, comme ça, je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Allez, plein de bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Bisous, bisous.